Donc vous étiez réunis, président et dirigeant de club ce matin pour le collège des présidents et actrices du football. Qu'est-ce que vous retirez de cette matinée? C'était une matinée très intéressante, très instructive. Donc déjà, ça permet de revoir ses pairs et sur des sujets d'importance comme la violence ou la formation au sein de nos clubs. Et du coup, de partager les expériences, d'avoir des intervenants aussi qui nous éclairent sur ces sujets-là. Oui, comme vous le dites, il y a une intervention d'un organisme de formation. C'est intéressant d'avoir des précisions sur ce sujet. Oui, parce que la formation, c'est quelque chose d'important au sein de nos clubs, pour faire monter en compétence nos adhérents, et en tout cas les encadrants, que ce soit dans la partie sportive ou la partie administrative. Et là, pour le coup, on a pu avoir un éclairage sur pas mal de points. On a appris des choses nouvelles parce qu'on a souvent des centres de formation qui viennent nous solliciter pour nous vendre leurs prestations. Et là, ça a été intéressant dans ce format-là d'avoir, avec les autres collègues présidents, échanger et pouvoir interagir et déjà avoir quelques idées sur la manière dont on pourra profiter de ces dispositifs. Et ensuite, vous avez évoqué deux sujets essentiels et très importants, les violences sur le terrain et en dehors, et aussi les VSS. Donc toujours forcément très important d'échanger sur ces sujets. Oui, c'est des sujets d'importance qui sont liés en fait aux enjeux de notre société, en fait, à la réalité sociétale qu'on doit intégrer dans nos clubs, qu'on subit sur certains aspects, et de voir que la Ligue se saisit de ce sujet-là. En fait, c'est un sujet qu'elle connaît depuis longue date. C'est aussi rassurant de voir que dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, il y a encore des nouveaux dispositifs qui vont se mettre en place. J'ai noté en particulier des rencontres avec la région Île-de-France, avec l'association des maires d'Île-de-France, pour voir comment collectivement, et aussi avec les services de police nationale, comment collectivement travailler sur ces sujets, apporter des réponses en amont, pendant et après ces situations de violence.